Shalom, bon Erev Shabbat, Bayakhel, Pekoudé, Chazak et 25 Adar, jour de la Yom Houlelet, de la naissance de la rabbinite. Bayakhel Pekoudé sont les deux dernières parachutes du livre de Shemot que nous terminons. Et la coutume veut qu'à la fin, on dit Chazak, Chazak, Venit Chazek à la fin du deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Il est appelé aussi le livre de la Géoula, de la rédemption, parce que ça parle de la sortie d'Égypte, ça parle de tous les dons de la Torah, etc. Et ça se termine par le verset « Be'alot he'anad me'al ha'mishkan yis'u bnei Israël ». Quand le Hanan, la nuée de Dieu, montait, partait du Mishkan, c'était un signe qu'il fallait voyager. C'est la fin de la paracha. Et on se demande quel rapport avec ce qui a été dit précédemment concernant le Mishkan, puisque la paracha parle essentiellement de toute la construction, les meubles, les murs, les tentures, l'arche sainte, etc. Et là, on parle de Hanan qui se lève, qui part. Ce qui est encore plus difficile à comprendre, c'est que on parle que quand la nuée part, c'est-à-dire la présence des dieux n'est pas là, là on doit voyager, on doit avancer, on doit progresser. Apparemment c'est le contraire. En fait, ces deux questions ont une seule réponse. Il s'agit là de la mission du Ham Israël que nous avons dans le monde, surtout dans notre période, dans l'exil, où le Hanan, la présence divine, est partie et montée. Et quand Dieu a créé le monde, il a créé pour que nous fassions de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu. En hébreu, c'est dira betartonim, une demeure ici-bas. Mais devant Dieu, Hachem, Elion, Tarton, haut et bas, c'est pareil. C'est quoi la différence entre haut et bas? Pour Dieu, c'est pareil. Ça veut dire avoir une demeure ici-bas, comme si que c'est différent d'en haut. En réalité, ça veut dire haut et bas, c'est par rapport à la présence divine. Quand Dieu est présent, Dieu est manifeste, on le voit, alors c'est en haut. C'est Elion. Mais quand il y a une absence, on ne voit pas la présence de Dieu. Comme ce monde-là, matériel, eh bien ça s'appelle Tarton, le monde bas. La mission, elle consiste de faire la demeure pour Dieu ici-bas. C'est-à-dire dans ce monde où on ne voit pas la présence divine. Ou plutôt le Hanan, la nuée divine, Healot. Il est parti du Mishkan. Il est parti de la résidence divine. Alors là, justement, nous avons cette mission et cette force, ces moyens, de réaliser que Dieu soit présent ici-bas dans ce monde. Mais à l'autre, où quand il n'y a pas de nuée divine, c'est le moment, c'est l'endroit, c'est d'avancer, de progresser, d'apporter la lumière divine dans le monde, car c'est exactement ça notre mission. Et quand il y a cette absence, entre guillemets, c'est pas que Chas Shalom Dieu est absent. Dieu ne se manifeste pas. Mais quand on le fait découvrir, eh bien il est là. On crée des écoles, on crée des synagogues, des lieux d'études, de prière, mais même dans la vie entre guillemets profane. Connais Dieu dans tous tes chemins. Et là, on a la force éternelle de Dieu qui nous dit, allez-y, avancez, progressez, réalisez, et faites que ce monde devienne demeure. Pour Hakadosh Baruch Hu. Et la deuxième paracha que nous lisons, Achodesh Azelachem Rosh Chodashim, Rishon Hu Lachem Lechodshi Hashanot, c'est la mitzvah de créer le calendrier qui va nous faire sanctifier le temps. Rosh Chodesh, la tête du mois, c'est pas simplement une date à cocher dans le calendrier, c'est parce qu'il y a un événement, une présence divine spirituelle sainte qui se passe à Rosh Chodesh. Et chaque jour de la semaine, même si c'est le jour de Chol, on sanctifie ces jours par notre pratique de la Torah, des mitzvot, la joie, la simcha, car la joie de Hadar va jusqu'au dernier jour, au dernier jour de Hadar, on est dans la simcha, et on fait les choses avec simcha, et Hachem nous donne de bonnes raisons pour être de simcha, en donnant la santé à ceux qui ont besoin, la bénédiction, la parnassa, la joie, le shalom baït, le shalom dans les foyers, shalom dans la communauté, et shalom dans le monde tout entier, Shabbat shalom ou mevorach.